C'est donc vrai. Oncle Ousmane est mort. Notre patriarche, piétiné à milieu des siens dans une bousculade géante à la Mecque. Quand l'islam prophétise que mourir en pèlerinage ouvre un accès direct au paradis, l'animiste présage qu'une personne morte piétinée est d'office rejetée par l'esprit. J'ai une histoire intime avec le cinéma depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans une région très religieuse, très musulmane. Et on avait une télé. Alors, il n'y avait pas beaucoup de familles qui possédaient la télé, mais je pense qu'à Dédougou, à l'époque, on était soit la seule ou il y avait que 2 familles qui possédaient des télés, dont la mienne. Et moi, je me rappelle, j'avais 6, 7, 8 ans et à l'époque déjà, je disais, moi, quand je serai grande, je ferai du cinéma. Je pense que je voulais surtout récupérer le pouvoir de la télécommande. Parce qu'on ne voyait jamais le début des films, parce que mon oncle ne nous attendait pas, évidemment, pour allumer la télé. Et on ne voyait jamais la fin des films, parce qu'en général, il nous envoyait nous coucher. Et je crois que je voulais aussi décider, je voulais décider quand les films commencent et quand les films finissent. Et puis, très vite, ça s'est effectivement transformé en cet amour de raconter des histoires. J'ai toujours besoin de raconter des histoires. Soit on me donne la possibilité de les raconter à travers des livres ou des films, soit je crée des mondes dans ma tête, mais je crois que je suis toujours constamment dans le besoin de raconter des histoires. Aha. Est-ce que ça a influencé mon cinéma? Oui, forcément, parce que je suis toujours en quête d'une forme de poésie dans ce que je fais, y compris dans le cinéma. Et ça, je pense que ça vient de mon côté littéraire, ce besoin d'agencement des mots pour arriver à une forme de poésie, d'agencement des images pour toujours arriver au même but. Et le journalisme, c'est une façon, je pense, on reste toujours dans cette quête de la poésie, mais on va plus loin dans le sens où on va chercher une forme de vérité factuelle dans le journalisme, alors que dans le cinéma ou dans la littérature, il y a aussi une vérité, mais qui n'est pas forcément la vérité factuelle. Parce que finalement, il existe tellement de sortes de vérités. Donc, je pense que c'est 2 choses qui se complètent et que je puise dans les 2. Mon film Aldianat, que vous avez la sympathie de montrer, j'essaie justement d'être dans cette vérité factuelle de ce que nous sommes, de qui nous sommes dans notre culture mandingue et qui nous sommes dans le monde et dans le monde d'aujourd'hui, tout en n'oubliant pas, et c'était important pour moi, d'amener toute cette poésie de la langue. Moi, je suis une amoureuse de la langue. J'aime les langues. Je trouve les langues très, très belles. C'est tout ce qu'une langue peut véhiculer. Et je pense que voilà, tout mon univers se construit à travers la langue, l'univers de la langue, de l'agencement et l'agencement poétique des choses, des mots et des faits et du monde. Et avec ces 3 corps de métier, avec ces 3 exercices, je crois que j'arrive à toucher un peu de tout ça. La question de l'identité se pose à plusieurs niveaux. Est-ce que parce que je connais une personne qui serait mon ami, mon voisin, ou parfois même qui est dans ma famille, est-ce que ça veut dire que je connais complètement la personne? On peut connaître les gens dans la façade, mais dès qu'on parle d'identité, on rentre un peu plus en profondeur dans les êtres. Aldianat, c'était important pour moi. En fait, au début du film, d'ailleurs, je ne savais pas quel film j'allais faire puisque mon oncle est décédé, mais j'avais cette intuition qu'à travers l'histoire de la mort de mon oncle, je pouvais aller toucher du doigt qui nous sommes en tant que mandingue, notre culture mandingue, puisque je suis une mandingue. Et donc, dès qu'on parle de qui nous sommes, on parle d'identité. On parle de qui nous sommes au-delà des apparences, au-delà de l'habillement, au-delà des sourires qu'on peut se faire dans la rue. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir
toutes les cultures et toutes les couleurs. Quand tu prends un bus, quand tu prends un métro, il y a tout. Tu as les noirs, tu as les blancs, tu as les jaunes, et c'est parfait. Heureusement qu'on peut se mélanger, c'est très bien. Mais est-ce que parce qu'on se croise, ça veut dire qu'on se rencontre vraiment? Se rencontrer, c'est aller plus en profondeur. Et c'est là où on parle justement d'identité. Quand on regarde Al-Jannat, il y a cette scène que moi, je ne pensais pas si incroyable que ça, parce qu'elle fait partie de moi et de ma culture. C'est quand on lave le bébé, le bain du bébé. En Occident, quand les gens voient la scène, les gens ont beaucoup de mal à supporter la scène quand on lave le bébé. Salam alaikum, ya Nabiboulaye. Salam alaikum, ya Nasrullah. Salam alaikum, ya Nabiboulaye. Salam alaikum. J'essaie d'amener ça avec toute la poésie qui existe de façon naturelle dans ma culture. Je n'essaie pas d'inventer une poésie. Mais c'est vrai que j'essaie de témoigner de notre identité vraiment avec sincérité. Et je vais très loin dans cette sincérité, de sorte que, qu'on le veuille ou pas, le spectateur est obligé à un moment donné de s'arrêter et de se dire « Waouh, là je rencontre vraiment la différence culturelle ». C'est aussi ça le métier du cinéaste, c'est faire des ponts, permettre aux sociétés, aux cultures, aux humains de se rencontrer au-delà des apparences, d'aller plus loin dans la rencontre de l'autre. C'est le sens de notre métier. Toujours le fruit de son histoire, et que ce soit la littérature ou le cinéma, l'art, c'est l'expression de nos inconscients, qu'on le veuille ou pas. Même quand on croit décider des choses, dans l'art, en général, c'est l'inconscient qui parle. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Dans l'art, l'inconscient parle plus que le conscient. La littérature et le cinéma, c'est aussi ça, c'est oser regarder dans les propres yeux de soi-même, de sa société et des autres, qui on est vraiment, parce que l'autre, c'est finalement qui? L'autre, c'est soi-même dans une autre couleur, dans une autre culture, dans une autre version, dans un autre sexe. Et je suis moi parce que je suis arrivée à un endroit du monde. Et je serais lui si j'étais né garçon. Enfin, l'autre, c'est finalement que soi, dans une palette de différences. Et ce qui permet de rappeler ça au mieux, c'est la culture et c'est beaucoup le cinéma quand même, j'ai l'impression. Bilal, le plus jeune qui veut marcher dans les pas de son défunt père. Et leur sœur Sana, celle avec qui j'ai partagé les nattes de couchage. Elle qui aujourd'hui est comme un miroir, celle que j'aurais pu être si je n'étais pas partie. Al-Jannat, c'est mon 4e long métrage et c'est le premier où il y a une voix off. Et s'il y a quelques années, s'il y a 2 ou 3 ans, on m'avait dit que je mettrais une voix off dans un de mes films, j'aurais dit mais jamais. Pour moi, le cinéma documentaire, c'est l'exercice même de l'humilité, c'est-à-dire savoir s'effacer, soi-même on n'est plus rien. On n'est plus rien. L'autre dont on raconte l'histoire devient... En amour, on dit que l'amour, c'est un grand miroir qui fait qu'on ne voit plus les autres. Eh bien, je pense que le cinéma documentaire, c'est aussi un peu ça. C'est tout d'un coup, il y a une personne devant vous et son histoire vous paraît tellement énorme que vous devenez juste une chose au service de cette histoire-là. Mettre une voix off, c'est dire tout d'un coup, moi aussi, j'existe. Et donc, pour moi, c'était difficile à allier, puisque moi, j'ai toujours pensé le cinéma comme un effacement du réalisateur, un effacement total du réalisateur au service de l'histoire qu'on raconte. Et donc, j'ai dû me battre avec mon producteur, tout ça, et ma monteuse qui me disait, et ils avaient raison, maintenant avec le recul, je vois qu'ils avaient raison, mais qui me disait, mais dans cette histoire, qui est l'histoire de ta famille, qui est l'histoire de ta cour, qui est l'histoire de où tu es né, donc le spectateur a besoin de savoir, toi, où tu te places dans cette histoire. Et donc, il m'a fallu, on a fait d'abord 1 mois de montage, sans voix off, parce que je n'en voulais vraiment pas. Et on s'est rendu compte qu'on bloquait, qu'on n'arrivait pas à aller au bout parce qu'on avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Et moi, j'ai travaillé en moi, j'ai écouté les gens et j'ai fini par accepter l'idée que oui, sans la voix off, le film ne pourrait pas être complet, le film ne pourrait pas être total. Et que j'accepte que cette histoire, c'est l'histoire de ma famille, de ma cour, mais c'est aussi mon histoire et l'histoire de mes enfants. Et à partir de là, la voix off, elle venait finalement assez naturellement. Il y a 8 ans,
Quand j'ai donné naissance à mon fils Satyam dans une maternité française, étonnée qu'on ne me rapporte pas son cordon ombilical, je l'avais réclamé et vu la sage-femme ouvrir de grands yeux sur moi. « Mais nous l'avons mis à la poubelle, madame !» m'avait-elle lancé intriguée. Puisse ce film être pour mes enfants une réparation. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du cinéma documentaire, donc cette toute petite expérience me fait penser, il faut accepter le monteur qui te pousse dans tes retranchements, qui n'est pas d'accord avec toi, qui va vraiment amener ton regard là où il n'était pas au départ. Parce que des fois, quand tu arrives, toi, tu as fait le tournage, toi, tu as un lien affectif avec tes images, et tu arrives avec une forme de direction dans ta tête. Je pense que le meilleur monteur, c'est celui qui est capable de totalement te chambouler et t'amener dans une toute autre direction, quitte à ce que tu reviennes à la première direction après. Mais je pense que le bon monteur, c'est celui qui est capable de te faire voir toutes les directions possibles et qui n'a pas peur de se mouiller, qui n'a pas peur d'aller à presque, c'est pas à l'affrontement, mais c'est presque à la contradiction, à la controverse avec toi pour essayer ensemble. Ça devient un co-accouchement avec le monteur ou la monteuse. Et il y en a qui ne veulent pas se mouiller. Parce que j'ai eu plusieurs monteurs. Et je pense que de cette petite expérience, aujourd'hui, je sais que je cherche des monteurs qui vont au contact, qui ne sont pas d'accord, qui défendent leurs idées jusqu'au bout et qui savent que c'est un processus de co-création et que même s'il y a un seul réalisateur qui signe à la fin, le montage est un processus d'écriture, mais de co-écriture presque. Mais c'est un processus où le monteur a une place importante et il ne faut jamais l'oublier si on veut arriver à donner le meilleur film des images qu'on a, je pense. Jama man chandu kono tuguni neni ndogam so yere dorone be ani ngadim se mo khofla anu dorone ben ka fara la vieille kan jama man chandu kono tuguni be fara la akera do ta kera sigi yoro e do frula kata yoro wole man chandu kono tuguni e viere am yorom na bi viere ti vie bana. Des journalistes ont classé mon cinéma dans du cinéma engagé très vite. C'était pas ma démarche. Moi, je voulais montrer du beau, montrer. Je reviens à ce pouvoir de la télécommande que je voulais récupérer. Peu importe qu'il soit engagé ou pas. Je me sens pas forcément une âme militante ou une âme de sauveuse de la planète. Sincèrement, je me sens pas les épaules pour ça. J'ai énormément de respect pour ceux qui partent directement, frontalement dans des cinémas engagés et tout. Moi, mon cinéma a toujours été classé comme un cinéma engagé sans que je ne cherche à aller vers ça. Il n'y a pas de neutralité absolue. Le cinéma, c'est aussi avoir un regard. C'est aussi le regard du réalisateur. Et un regard, c'est une direction. C'est aussi un parti pris quelque part. On a une responsabilité par rapport à ce qu'on véhicule comme parole, par rapport à ce qu'on véhicule comme histoire. Parce que quand on montre une histoire, on montre la vie des gens. Et la question de la justesse, d'être le plus sincère, le plus honnête et le plus juste possible en parlant des personnes, c'est quelque chose qui est une vraie responsabilité. Et de les regarder, ça m'a légitimée. Je me suis dit, ah si, ça a quand même du sens ce métier. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, en tant que cinéaste, on s'arrête et on se demande le bien fondé de ce métier. C'est pas des acteurs, c'est des vrais gens dont on prend la vraie vie. Et des fois, oui, on a une vraie responsabilité vis-à-vis déjà des gens qu'on filme, vis-à-vis de la société, parce qu'on la raconte, cette société, mais la façon dont nous la racontons, c'est la façon aussi dont d'autres personnes la reçoivent et vont avoir une vision de la société après. Donc, soit ça amène vers quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, mais on a cette responsabilité, c'est sûr, et on y pense. Bonjour, bonjour. Je pense que la question de l'universalité, c'est la grande question qui traverse tous les cinéastes. Je pense qu'on essaye d'oublier la couleur des gens, d'oublier la géographie à laquelle appartiennent les gens, d'oublier les cultures et essayer d'aller
à l'intimité et à la vérité des êtres. Raconter une personne plutôt que raconter une société. Je pense que c'est un peu le devoir du cinéaste de ne jamais oublier ça. Quand on se pose la question de l'universalité, en tout cas, de se rappeler que c'est les histoires humaines que nous racontons, que c'est les émotions que nous essayons de transmettre et que les émotions, ça n'a pas de couleur. Mais ça, c'est universel. La peur, c'est la même pour tout le monde. La joie, c'est la même pour tout le monde. La tristesse, c'est la même pour tout le monde. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de culture, elle n'a pas de géographie. Et ce que nous faisons, c'est donner des émotions. Et c'est en cela que si on reste sincère dans notre démarche envers l'histoire, des histoires humaines à taille d'homme, normalement, on ne se trompe pas trop, je pense. N'o nana k'a fɔ ko o bɛna a kɛ Usumani n'a denw ta ye donc a kɛra komi fɛngɛ badenya ni juru min bɛ fa mamacɛ ni denw cɛ a bɛ kɛ komi o tigɛra o y'a nin tigɛ. Je crois que ce qu'il y a de commun dans le cinéma que je fais, c'est cette quête d'une poésie qu'on ne force pas, qu'on ne cherche pas, mais qui se rappelle à nous quand elle n'est pas là. Je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de commun. C'est vraiment ça. Et à hauteur d'homme, toujours. Un cinéma toujours à hauteur d'homme. Peu importe le sujet, rester avec la personne qui nous parle droit dans les yeux. Si la chose ne me touche pas moi en premier, elle ne touchera pas mon spectateur ensuite. Et donc je suis vigilante à ça, à faire les choses avec le cœur, avec sincérité, tout simplement. Et c'est pas une bonne réponse, mais c'est la réponse que je... Sanu boni kulu lela